Bergerac en compagnie du gagnant du Grand Prix. Alors déjà, félicitations, Johan Lorec. Merci. On en a parlé tout le week-end, on s'est vu, revu, tu as fait un super parcours hier avec l'Agnac et aujourd'hui tu m'avais parlé de cette finale contre Thébault que tu voulais gagner, c'est fait? Oui, je l'ai gagné. Bon, ça n'a pas été la finale parfaite pour moi. Et comme à Noyelles-sous-Lens, j'ai eu vraiment l'impression que Christophe était complètement en dessous, quoi. Je sais pas exactement, je sais pas ce qu'il t'a dit juste avant, mais... Il m'a dit que tu étais nul. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'il n'a pas été au niveau tout comme à Lens où c'était un peu c'était mental, quoi. On a senti un Christophe Thébault un peu fragile et puis toi ça t'a donné du mordant tout de suite. Après, oui, je pense que j'ai aussi ce qu'on me disait après la finale, j'ai vraiment imposé mon rythme, j'ai joué très vite et on a rarement vu Christophe Thébault aussi jouer très vite parce qu'il a joué quand même, donc il y a eu ça et après ce que je voulais, quand je disais hier que j'espérais être en finale contre lui, c'était pouvoir faire donc la revanche de Noyelles, mais avec vraiment un bon niveau. Parce qu'on sait qu'il est très solide, c'est quelqu'un qui fait énormément de ferme dans la saison. Et c'était pouvoir justement que ça joue, que remporter cette finale, mais vraiment avec beaucoup de ferme, avec vraiment un très très beau jeu pour ceux qui regardent aussi. Et là, ça n'a pas été, ça a été un petit peu décousu. On l'a vu sur la dernière. On voit qu'il n'est pas du tout en confiance parce que même quand il valide, il essaie de confirmer sa couleur. Il fait double appui. Donc là, je voyais déjà tout de suite. Et quand il joue la noire au fond, alors que je pensais qu'il allait jouer mieux. Enfin, on voit que c'est pas le Christophe Thébault du samedi. Ça fait 2 fois que je joue. Le samedi, je le regarde. Il est vraiment costaud. Et le dimanche... C'est vrai qu'il enchaîne aussi les gars costauds. Hier, il avait un tableau où il rencontre les 3 premiers, enfin les 3 suivants. On peut s'apercevoir aussi que sur la durée, il est temps que ça se termine pour lui. Il en a marre un peu de faire les 2 fédés, de faire la route d'arrivée. Hier, c'est comme il m'a dit, c'était du Moncroski, c'était du Coldric. Il a hâte d'aller à l'année prochaine maintenant pour voir sur la longueur ce qu'il va faire. Mais il est quand même premier et loin devant et très enchanté de t'avoir joué. Seulement bon voilà, t'as pris le large hein, quand même, t'as été incisif sur des coups. Bon après la réussite ou pas, quand tu fais des fermes ou des déblocs, c'est magnifique quoi. Tu peux y mettre 7-0, tout comme voilà, lui il a parlé d'un caillou dans l'engrenage et c'est bien ce qu'il en est quand on attaque comme tu le fais. Tu t'es bien senti de toute façon. Oui bien sûr. Hier je cherchais, parce que j'avais un petit peu contre Richard, je cherchais un petit peu mon rythme. Et selon après c'est physique, quand on connaît bien son corps, on sait si on peut vraiment prendre son temps, et là le bras était là, mais quand je voulais prendre beaucoup plus mon temps, il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment joué vite du début à la fin. Tu peux nous expliquer ce phénomène, deux phénomènes qu'on voudrait expliquer là, parce qu'on m'a posé des questions. Le phénomène de jouer vite, moi je sais ce que c'est. Tu penses ne pas avoir le temps d'avoir peur? Non, pas du tout. C'est physique. En fait, j'ai eu quelques problèmes de santé, beaucoup le savent, et je tremble beaucoup. Je tremble énormément. C'était ma deuxième question. Voilà. Et j'ai trouvé, avec les années forcément, un rythme où quand je me sens pas top physiquement, pouvoir compenser. Et parce que le bras est toujours là, mais il y a des moments où je vais être beaucoup plus posé, parce que je vais me sentir bien. Là, je sens que je suis un petit peu engourdi. C'est un week-end fatigant. Il y a la semaine du boulot juste avant. Enfin voilà, c'est toujours assez. Et donc j'ai, on va dire, 2 rythmes selon mon état physique. Et c'est éprouvant pour toi sur la longueur? Là, je vois depuis que j'ai trouvé vraiment cette formule-là, ça va. Là, je me sens très très bien. Hier, j'étais très bien. Enfin voilà, c'est vraiment. Et hier, ce que j'essayais quand je voulais vraiment prendre beaucoup plus de temps, je sentais que ça me fatiguait. C'est tout bête, hein, mais je sentais vraiment... donc ça, après, c'est personnel. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est pareil au snooker. Je peux jouer très 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 vite, comme je peux prendre mon temps. Et ça dépend tout simplement comment je me sens physiquement. Alors, c'est de l'entraînement, c'est du travail psychologique aussi. Quelqu'un te suit, te donne des conseils ou tu travailles tout seul? Tout seul. Non, tout seul. L'entraînement, j'ai pas trop joué dernièrement. J'ai joué juste 1 heure ou 2 cette semaine. Et après, il y a l'envie. Il y a l'envie de bien faire. Il y a vraiment partir loin de la famille. Maintenant, c'est quelque chose vraiment de motivant dans le sens où je pars pas pour me promener. Voilà. Donc c'est vraiment une motivation. Donc c'est pour ça. En plus, j'ai des amis qui ont fait quand même 850 km pour venir me voir. Ce ne sont pas du tout des joueurs de billard. Les gars du chapeau. Voilà, les gars du chapeau, le fameux Pélican.
Pour la petite histoire du Pélican, c'est un surnom qu'ils m'ont donné parce que j'ai pris un petit peu de poids et j'ai soi-disant un bec de pélican. Donc voilà, ils m'ont trouvé ça. Mets le chapeau pour finir cette interview en honneur à ces jeunes gens qui ont fait le déplacement. Et ce chapeau en fait m'a été donné au mois de janvier, avant l'Open de Saint-James. Et donc c'est Damien qui est présent. Et il vient de Bergerac. À côté de Bergerac, chez Christophe, au Bon Coin, donc là où il y a un billard, on a été le rencontrer vendredi. Et donc il m'a dit c'est un porte-bonheur, tu vas mettre ça. Tu vas toujours gagner en 2016. Et là ils sont venus, j'ai encore gagné. Je suis pas du tout superstitieux, mais là on se pose des questions. Quand je t'ai croisé avec ça, je dis qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi c'est... Mais ouais, c'est un délire qu'on a eu entre potes. Et donc voilà, encore le résultat. Ils sont venus parce que je joue aussi la place de numéro 1 au Top Open, chose qui est faite, je passe devant Pacom. Donc c'était vraiment un week-end particulier. Et puis là c'est le week-end exceptionnel, entre amis, on a super bien rigolé. Enfin c'est. En plus, tu mets 7-0 à Fabien Couedon qui lui jouait son maintien dans le Grand Prix. Donc malheureusement Fabien qui est un excellent joueur mais qui va descendre dans les Open. On a besoin de quelqu'un comme toi dans le Grand Prix pour renouveler un petit peu ce côté attaque, les fulgurances de tes attaques et ton comportement et ta niaque. On va aimer ça et bravo, on est content de te suivre tout au long de cette année prochaine et c'est vrai que tu passes premier du Top Open, donc encore félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.